matin, je voudrais me prononcer au nom des jeunes de la société civile ivoirienne sur 3 points essentiels. Le premier point porte sur la fraude sur la nationalité ivoirienne. Il s'agit de quoi? Ici, nous voulons interpeller nos frères et sœurs qui résident sur le territoire ivoirien, qui veulent passer par tous les moyens pour avoir la nationalité ivoirienne. Nous leur disons qu'il y a des voies indiquées, il y a des voies au plan administratif afin d'avoir la nationalité ivoirienne. Mais nous disons aujourd'hui, en tant que jeunes de la société civile ivoirienne, premier responsable des jeunes de la société civile ivoirienne, qu'il est inacceptable que des non-nationaux décident de s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays. Nous disons que cela n'est pas acceptable. Et nous lançons cet appel aux frères et sœurs qui résident sur le territoire ivoirien de ne pas s'immiscer dans les élections du 31 octobre 2020. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est notre affaire. Il s'agit de décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de décider de l'avenir de cette génération consciente, cette jeunesse responsable, cette jeunesse citoyenne qui a décidé de prendre son destin en main, qui a décidé de s'asseoir autour de la même table avec les acteurs de la vie politique afin d'être associés pleinement à toutes les grandes décisions qui concernent notre nation. Alors, pour nous, il n'est pas question que des étrangers viennent s'immiscer dans nos affaires. Nous leur demandons de faire très attention. Nous demandons à tous les frères et sœurs étrangers, je dis bien étrangers, qui résident sur notre sol, de ne pas s'immiscer dans cette élection décisive. Parce que 2020 est une année décisive pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, depuis plus de 20 ans, l'avenir de toute une génération a été pris en otage par des querelles politiques. Depuis le 1er juin 2019, nous avons pris le taureau par les cornes en mettant en place pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire une plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Nous venons d'être reconnus comme première organisation, comme la meilleure. Nous avons été primés. Il est de notre devoir de tirer sur la sonnette d'alarme et de prévenir l'opinion nationale et internationale. Nous demandons à nos frères et sœurs qui résident sur notre sol, des étrangers, des non-nationaux, nous refusons qu'ils s'immiscent dans nos affaires intérieures. Cette élection, nous allons prendre des décisions très importantes. Parce que comme je l'ai dit tantôt, pour la première fois dans l'histoire, cette jeunesse est devenue aujourd'hui un acteur principal. C'est pourquoi, le mois de septembre prochain, la société civile ivoirienne va se retrouver à un congrès extraordinaire. Parce que nous avons adressé des correspondances à tous les partis politiques. Nous avons adressé des correspondances à toute la grande diplomatie, à la présidente de la République, pour leur signifier que désormais, pour tout acteur, tout parti politique qui aspire à diriger notre pays doit pouvoir nous soumettre une copie de son programme de société. Nous devons nous retrouver en septembre prochain pour analyser les différents programmes de société de tous les candidats. Donc, nous ne pouvons pas admettre que des étrangers viennent s'immiscer dans notre affaire. Aujourd'hui, 80% de la jeunesse croupit sur le poids de la misère la plus extrême. Je dis bien 80% de cette jeunesse. 80%. Aujourd'hui, la situation est désastreuse pour l'avenir de cette jeunesse. C'est pourquoi nous avons décidé, ensemble, de prendre le taureau par les cornes, de mener ce combat ensemble, de demander à tous les acteurs politiques de s'asseoir autour de la même table, bien entendu, en associant cette jeunesse responsable. Alors donc, ce matin, il était important pour nous que nous puissions nous prononcer sur
cette fraude sur la nationalité, dont certains acteurs politiques tapis dans l'ombre veulent l'utiliser pour arriver au pouvoir. Par contre, certains ont déjà conçu leur plan diabolique, pensant pouvoir utiliser ces étrangers non nationaux comme un bétail électoral pour se maintenir au pouvoir. Ça ne se passera plus en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Parce que, au cours de ce congrès extraordinaire, dans le mois de septembre, nous allons lancer un message fort à toute la jeunesse ivoirienne. Nous allons demander à toute cette jeunesse de se réveiller. Parce que le 31 octobre, nous serons dans tous les centres de vote. Personne ne viendra voler la voix de qui que ce soit. Personne ne viendra voler la victoire de qui que ce soit. Nous allons protéger la voix du peuple. Donc nous demandons aux non-nationaux de se mettre à l'écart des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Parce que plus jamais en Côte d'Ivoire, nous n'allons accepter que des non-nationaux viennent nous imposer leur dictat en accord avec certains acteurs politiques tapis dans l'ombre. La fraude ne passera plus en Côte d'Ivoire et la fraude ne passera pas le 31 octobre 2020. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions. C'est pourquoi nous avons adressé, depuis le 19 juin passé, le 19 juin 2020, nous avons adressé des lettres d'interpellation à l'ONU. Nous avons adressé des lettres d'interpellation aux grandes nations, telles que les États-Unis, à la grande diplomatie, telle que l'Union européenne. Nous avons adressé une correspondance d'interpellation au gouvernement de Côte d'Ivoire. Que plus jamais en Côte d'Ivoire, nous n'allons accepter une élection suicidaire. Et par ailleurs, nous sommes allés plus loin en demandant à tous les acteurs politiques de s'asseoir autour de la même table. C'est pourquoi nous refusons cette commission électorale que nous, de notre point de vue, est suicidaire pour l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Cette commission électorale qui n'est pas consensuelle va entraîner une autre crise. Donc, nous demandons aux étrangers de se mettre à l'écart. Nous allons nous entendre entre nous, Ivoiriens. Nous demandons à Dieu, le maître du temps de la vérité, de toucher les cœurs des acteurs politiques. Il n'est pas encore tard. Nous demandons au président de la République de donner une chance à la paix. Parce que le 31 octobre, nous refusons qu'une goutte de sang innocent coule sur le sol de nos ancêtres. Alors donc ce matin, comme je l'ai dit, il est important pour nous en tant que société civile, il est important pour nous en tant que les premiers responsables de cette jeunesse responsable, consciente, d'interpeller et de sonner, de tirer sur la sonnette d'alarme et de prévenir surtout nos frères et sœurs qui sont des non-nationaux, qui veulent s'immiscer dans notre affaire intérieure, de se mettre à l'écart. Nous n'allons plus accepter ça en Côte d'Ivoire. Alors donc, pour terminer, je lance un appel à toute la jeunesse ivoirienne, plus particulièrement cette jeunesse consciente, cette jeunesse responsable, cette jeunesse citoyenne. Je leur dis de se mobiliser plus que jamais, parce que le mois de septembre, nous allons nous retrouver en congrès extraordinaire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà adressé des correspondances à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne, à tous les partis politiques, afin qu'ils puissent nous soumettre leur programme de société. Pour la première fois dans l'histoire, la jeunesse ivoirienne a décidé de prendre son destin en main. Et c'est au cours de ce congrès, après l'analyse des différents programmes de société, que nous allons nous prononcer publiquement. Parce qu'il n'est plus question que les gens passent par la télévision, par les médias, pour déclarer 1000 milliards, 100 milliards par région, par commune. Et après les élections, les actions ne suivent pas. La jeunesse est fatiguée du mensonge et de la roublardise de certains politiciens. Nous disons que nous représentons plus de 70% de l'électorat. On doit désormais nous associer à toutes les grandes décisions qui concernent la vie de notre nation.
C'est pourquoi nous rejetons cette commission électorale dite indépendante, qui pour nous n'est pas du tout indépendante. Cette commission ne peut pas organiser d'élections en Côte d'Ivoire. Parce que si elle organise cette élection, les acteurs politiques de l'opposition ivoirienne l'ont déjà rejetée. Nous, en tant que société civile significative, nous la rejetons parce qu'elle n'est pas consensuelle. La démocratie, un pays qui aspire à la démocratie doit pouvoir donner une chance à une société civile forte. Une société civile qui n'est pas infondée à un parti politique. Et c'est ce combat que nous menons. Mais ceux qui passent à travers certains médias, qui sont inféodés à des partis politiques, et qui se déclarent de la société civile, nous ne les reconnaissons pas. Chers frères et sœurs, jeunes de Côte d'Ivoire, le mois de septembre sera un mois décisif. Ce mois de septembre, nous allons nous prononcer sur les différents programmes de société de chaque parti politique, de chaque candidat. Celui qui répond à nos aspirations, nous allons pouvoir discuter carte sur table et décider ensemble comment gérer notre pays. Je vous remercie.